Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Paradis. Je suis installé à Mende depuis ma naissance. Je me suis aperçu qu'une chose, c'est qu'en utilisant le bactériosol sur les légumes, et là où j'ai noté le plus grand effet sur les maladies en utilisant ça, c'est sur les rosiers. Les rosiers, ici, on a un problème de Marsonia, c'est la maladie des taches noires. Et depuis que j'utilise le bactériosol, je l'ai complètement éradiqué au bout de 3 ans, à peu près. Maintenant, je n'utilise plus de produits ni rien, je vous dis, les sulfateuses sont à vendre. J'ai 2 semis de carottes, un fait avec du bactériosol dernière génération et un semis fait sans bactériosol cette année, parce que les autres années il y a eu du bactériosol. Mais enfin on verra quand même la différence. Il y a à peu près une différence de hauteur de fan, à peu près de 10 à 12 cm de hauteur. Vous voyez la différence avec celle de là-bas. J'en reviens pas d'ailleurs que celle-là soit aussi grosse. Parce qu'en plus la terre, il y a plus de terre en profondeur de terre là-bas qu'ici. Alors vous avez une série de géraniums là. Alors il y en a où il n'y a pas eu de bactériosol et d'autres où il y en a eu. Alors a priori il n'y a pas une grande différence, mais quand on regarde de plus près, le premier là, il en a eu, regardez la couleur des feuilles. Le deuxième n'en a pas eu, il est beaucoup plus pâle. Bon là je vous montre 2 lauriers roses. Dans ce pot là, dans le pot bleu, il y a deux pieds dans lesquels il y a eu du bactériosol ce printemps. Regardez la taille des feuilles et les pousses de l'année, on les voit très bien, c'est ça. Alors par rapport à celui qui n'a pas reçu, les pousses de l'année, ça représente ça. Voilà la pousse de l'année sur celui qui n'en a pas eu. Voilà. Ça va du simple au triple. Ça veut dire qu'il souffre davantage celui-là. Hein. Et au niveau de la floraison, celui-là est en fleur, l'autre n'a pas commencé sa floraison. Et ils ont le même âge. Bon là on est devant une petite parcelle de pommes de terre. Et comme vous le voyez, elle est divisée en 3 parties. Une première partie où il y a 3 raies ou 4 raies faites avec le bactériosol. Là vous avez 2, 4, 6, 7 rangées et demie où il n'y a pas eu de bactériosol au pied. Et puis vous avez les 4 dernières rangées qui ont été faites au bactériosol. Et la différence est flagrante. Primo, celle où il n'y en a pas eu, on a attrapé le mildiou. Après à l'arrachage, on verra un peu le rendement qu'ont ces pommes de terre. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais vous dire une chose, c'est que ce jardin-là, le deuxième qu'on vient de voir, ne reçoit du bactériosol que depuis 2 ans. Ce sont 2 jardins de structure très différentes, puisque là-haut c'était des jardins de terre rapportés, un mélange de terre. Ici c'est des terres d'alluvion. Et pour moi personnellement, le bactériosol me supprime beaucoup de corvées parce qu'il m'évite d'utiliser, de charrier des fumiers et d'amener avec le fumier tout ce qui s'ensuit, parce que les fumiers ne sont pas ce qu'ils étaient, puisque les bêtes sont de plus en plus malades et les fumiers contiennent de plus en plus des résidus de médicaments. Alors ces médicaments, quand vous prenez le fumier, vous allez les mettre dans vos jardins et vous amenez tout un tas de germes pathogènes et autres médicaments qui ne sont pas bons pour le jardin. Voilà. Donc utilisez tous du bactériosol, ça sera la meilleure solution.